c'est Winnie. Salut, c'est Franck. Nous voilà pour une vidéo technique sur Yu-Gi-Oh! Sur Link. Les liens. Alors, on va faire par rapport à ce qu'on sait. Ouais. Voilà. Peut-être qu'on va dire des grosses imbécilités. Ouais, mais on assume, ça fera plaisir. on assume. Ouais. Mais je pense que d'après ce qu'on a vu dans les règles, ce qu'on a vu un peu dans les vidéos, enfin surtout le tour, je pense que c'est à peu près comme ça. C'est bon. Après, vraiment, en vrai tournoi, peut-être qu'il y a des petits détails qu'on n'a pas vus. Il faudra venir samedi pour vérifier. Parce que samedi, c'est un tournoi aussi qui est fait pour ça. Exactement. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, les Link est un nouveau bouleversement de Yu-Gi-Oh! Une nouvelle invocation. Bouleversement, surtout, moi, je pense. Parce que ça change un petit peu beaucoup de choses. Ça change même beaucoup. D'habitude, ils mettaient des petits trucs qui ne changeaient pas grand-chose, genre l'Xyz, qui ne changeaient pas les règles de fond, on va dire. Là, par contre, ça change réellement les règles de fond. Tellement que ça change qu'ils sont obligés de faire un tapis. C'est vrai. Voilà. Voilà. Alors, il y en a qui n'aiment pas, il y en a qui aiment bien. Souvent, ceux qui n'aiment pas, c'est ceux qui jouent un peu pendule, je pense. Je pense que le pendule, il va avoir du mal. Hein, il va avoir du mal un peu. Et mais bon, ça fait partie des évolutions du jeu. Hein, voilà. Tout à fait. Moi, d'après ce qu'on a dit la vidéo d'avant, je trouve le système de réflexion du jeu un peu plus complexe. Et je trouve ça très intéressant. J'aime beaucoup quand c'est... qu'il y a vraiment une phase de jeu un petit peu plus poussée. Il y a beaucoup de réflexions qui vont entrer sur déjà d'abord s'adapter aux nouvelles règles, donc adapter son deck, choisir son deck en fonction d'un côté son jeu, en fonction de ce qu'on aime, ce qui peut être fort, ça va dépendre, est-ce qu'on veut jouer avec l'extra, est-ce que ça vaut le coup. Personnellement pour moi, ça va pas être... Au départ, je pense que c'est ce qu'on en parlait, mais ça ne va pas changer beaucoup de jeux, je pense. C'est vraiment... on sait que petit à petit, les règles vont changer. Donc là, ils sont en train de faire gentiment, en train de dire, bon ben voilà, il y a des règles, mais ça ne change pas votre façon de jouer. Parce que si vos jeux ne changent pas, ils ne sont pas basés sur l'extra, comme tu disais, ça n'a pas d'influence réelle. Je pense, tu m'arrêtes. Mais jusqu'au moment où ils vont sortir 2-3 spoilers, je pense, qui vont vraiment changer le format, où on sera peut-être pas obligé d'y s'y mettre, mais au moins de prendre en compte dans notre façon de jouer que l'adversaire peut les jouer. Après, effectivement, on peut le voir, nous on analyse aussi le format OCG, OCG qui est donc le format asiatique. Ah oui, d'accord. Voilà. Et dans le format asiatique, les lignes sont jouées, mais dans l'extra deck, donc là où on retrouve les Mensfusion, Xyz et tout ça, on en retrouve généralement que 2 ou 3. C'est ça. Même il y a certains decks, beaucoup qui ne les jouent pas. Pour information, souvent les gens qui font des tournois ou s'intéressent un peu plus, on va dire, sur l'échelle d'intéressement du jeu, regardent vers le Japon et tout ça, parce qu'ils sont en avance par rapport à nous. Tout à fait. Voilà, donc du coup, ils peuvent changer et faire des explorations que nous n'avons pas encore l'occasion de faire. En fait. Je ne sais pas si c'est clair ce que Après, ils ont une différente banlist de cartes interdites, mais on peut en présumer, on présume à peu près ce qui peut. Après, souvent, il y a un décalage, mais ce qui évite un peu les erreurs, en fait, je pense, de l'Europe. C'est eux qui payent les pots cassés un petit peu, et puis nous... Ouais, mais après, nous, on paye pas mal avec les exclus TCG qui sont généralement secrètes, alors que des cartes là-bas qui sont communes. Et les prix des boosters aussi sont pas les mêmes. Ça, je peux vous dire. Là-bas, c'est une bouchée de pain. Enfin. Donc, on va passer sur une invocation. Donc, exactement. Qu'est-ce que tu peux nous dire, en fait? Donc, du coup, ce sont des cartes bleues. Voilà. On va juste vous faire voir un petit peu plus comme ça en détail, je pense. Ça sera peut-être avant de passer dans le vif du sujet. Voilà. Donc ici, explique-nous. Ici, donc ici, il y a donc des flèches, je ne sais pas si vous voyez bien, dans tous les sens. Ouais. Donc, ces flèches, pour reprendre les termes du... Et du coup, ça dépend du placement où vous les mettez. Tu m'arrêtes si je dis une grosse connerie. C'est-à-dire que là, par exemple, ici, ça sera, comme tu nous disais, sur l'adversaire. Ici, ça sera sur une zone de ta gauche, une zone de ta droite, ou c'est l'inverse. Voilà. Et zone de centre. Et ici, ça sera quoi? Une zone de côté? Ouais, la zone de côté. De ton adversaire? Non, de toi. En fait, ça va dépendre. Par exemple, on va prendre des exemples. On va faire en termes de jeu. Ouais. Donc du coup, voilà. Ceci, c'est vraiment les zones où c'est que potentiellement, où c'est que l'effet agit.
L'effet c'est écrit dessus, donc du coup, l'effet est là, c'est ça? Non, oui, il y aura l'effet, en fait, l'effet va pouvoir s'affecter sur les autres zones. D'accord. Même s'il n'y a pas ça? Bah non, sur les zones qui sont pointées. On est bien d'accord. Donc on revient dessus. Donc du coup, ces petites flèches, c'est les zones qu'on disait. Les effets sont écrits dessus. Ça n'affecte que les zones où c'est écrit en orange. Oui, les zones coloriées. Et en fait, ces zones, quand elles sont coloriées, ça veut dire que l'on peut invoquer un monstre de l'extra deck dans cette zone. Ah, important. Voilà, ça agrandit notre... Normalement, on est limité à un monstre de l'extra deck. Alors ça, maintenant, ce sont des règles officielles. C'est-à-dire qu'avant, on pouvait faire autant d'invocations extra deck que l'on voulait. Maintenant, c'est limité à 1. Très, très important. Sauf si jamais on a des links. Des liens qui vont pouvoir étendre ces zones. C'est ça, exactement. Et souvent, comme vous voyez, il y a des difficultés. C'est-à-dire du genre, il faut faire 2 sacrifices. C'est ça. Là, ici, c'est 3. Voilà, c'est 3 dans ce cas-là. Les links sont écrits ici. Quoi dire d'autre, juste comme ça, en regardant la carte? Je pense qu'on a fait le tour. Hein. Si, 2003. C'est-à-dire que c'est un monstre qui peut attaquer, ça? Oui, 2003. Il peut attaquer, mais ils n'ont jamais de défense. Donc du coup, si je comprends bien, avant on était limité à 5 monstres. Avec les liens, on peut avoir 6 monstres. C'est ça. D'accord. On peut attaquer la 6. Boum. Ok. Bah, du coup, on vous propose de faire voir la caméra de dessus. Donc nous revoilà à l'endroit. Oui, à l'endroit. Donc du coup, ici, ce sont les zones des monstres. Comme d'habitude, on peut en mettre 5. 5, très bien. Ici, c'est quoi ça? C'est les zones pendules qui sont déplacées sur les zones magie-piège. Ah bah oui, avant c'était sur le côté. Ouais, sur le côté. Et ce qui fait que ça donne une nouvelle particularité, c'est dès que l'on a une carte dans la zone pendule, on ne pourra plus poser on pourra plus poser que 3 cartes magie-piège. Donc du coup, ce qui est logique, qu'avant c'était bizarre en fait, cette histoire que c'était une magie en fait. Ouais, c'était une magie. Mais qui ne comptait pas dans le système de magie. Ça j'aime bien, je trouve ça très très logique. Donc du coup, ça ferait 1, 2, 3, 4, 5. Vérifie, c'est est-ce que c'est dès qu'elle est dans la zone, on peut poser que 3 magies pièges, ou est-ce qu'on peut poser une 4e, mais ça m'étonnerait. Normalement, dès qu'on en active une, ça bloque l'autre. Ah, tu penses? Pour moi, c'est ce qui me semble. C'est pour ça qu'il faudrait que ça bizarre. Moi, je pense que c'est considéré comme une magie, si jamais tu mets l'autre. Voilà. C'est à vérifier. C'est à vérifier. Dites-nous si vous savez. Voilà, et si vous savez pas, dites-nous aussi. Donc voilà, ici moi j'ai ma carte décodeur bavard. Sur la table, j'ai réussi à invoquer ça, on va dire. C'est bizarre. J'ai plus envie de faire ça. Bah vas-y, donne-moi, j'ai mis au pif. Donc, comme ça. On invoque effectivement Dragonnet qui invoque Vitran en mode défense. Voilà. Donc lui, il a été invoqué, il a invoqué lui, et lui, je l'avais au tour avant. Voilà. Okay. Donc là, on a un choix qui peut être d'abord sur... on a notre zone d'extra deck. Ouais. Il y en a 2. On peut choisir celle que l'on veut. Donc ici, ce sont des zones en plus qui ont été mises en fait. Ces zones-là influent sur notre terrain et sur le terrain adverse. C'est bien ça. C'est bien ça. Donc, chose très importante que tu avais dit que je ne savais pas. Ouais. Si l'on utilise une zone de l'extra, l'autre devient automatiquement la zone de l'adversaire. Voilà. Donc si jamais moi je suis ton adversaire, que je vois que tu fais ça, que tu ne poses rien, dessous je vais poser mon truc de mon côté, et comme ça je te bloque. C'est bien. C'est bien ça. Ça fait une stratégie. Après, tu me bloques, mais le truc c'est que je peux invoquer de l'extra deck sur cette zone maintenant, avec les monstres là. Je peux faire un monstre synthoniseur ici. Très sympa. Et je la pose ici. Très sympa. Je vois le truc. Pourquoi on va un peu vite là, mais si moi je pose ça, ici, vous voyez, il y a une petite flèche ici écrite dessus. Moi, je pourrais invoquer en extra sur mon côté ici, bon, on ne le voit pas, hein, du côté ici aussi, mais l'adversaire pourra faire ça. Donc du coup, si jamais, je sais pas, tu veux faire une invocation ici, non, synchro parce que ça ne marche pas. Niveau 4 ou voilà, bam, il fait ça et il met son invocation ici. C'est bien ça. D'accord, très bien. Et ça, c'est une invocation en plus. Donc, hein, on est bien d'accord. Une invocation. Là, je peux toujours faire mon invocation. Là, je peux toujours la faire ici. Non, je parle d'une autre invocation de mon side. De ton extra deck? Extra deck, pardon. Non, il faudra qu'elle soit forcément... on est quand même limité à 1. Donc là, ça dépend qui. Là, je suis perdu. Qui veut invoquer de ce côté? C'est moi qui veux invoquer.
c'est mon tour, ça se passe comme ça. Et ça, c'est pas à toi? Non, c'est pas moi. Ah d'accord, oui. Donc je fais ça, j'invoque un ici, monstre... tu peux invoquer. Voilà, ici, on va dire. Voilà. Ici, j'invoque un monstre... Tu peux pas l'invoquer ici. Pourquoi? Tu dois l'invoquer obligatoirement dans la zone monstre extra. Parce que c'est un monstre de l'extra deck. D'accord. Donc les monstres de l'extra deck sont obligatoirement maintenant dans la zone monstre extra. Obligatoirement. Je viens de comprendre. Alors ces zones-là, en fait, c'est réservé à l'extra. C'est pas réservé au Link. Ah non, c'est une zone extra. Ok, je viens de comprendre. Donc du coup, ces deux zones ici ne sont pas réservées au Link, elles sont juste réservées à l'extra. Et les monstres Link font partie de l'extra. Tout à fait. Que ce soit un monstre pendule, un monstre fusion, un monstre Xyz. Ok, c'est tout simple. Les monstres pendules, bien sûr, quand ils sont invoqués de la main, tu peux les invoquer sur ton terrain. Mais quand ils sont sur l'extra, ils sont considérés comme des monstres qui viennent de l'extra deck. Ils sont forcément ici. Donc du coup, c'est pour ça que les jeux pendules sont complètement pliés. Parce que du coup, tu peux invoquer que 2 trucs. Bah, effectivement. Sauf si jamais tu fais Link, mais si tu fais Link, il faudra un Link 2 au moins pour invoquer là. Après, ça limite. Hein. Les monstres, moi j'ai la zone pendule en OCG, les monstres pendules sont quand même, il y a certains decks qui les jouent, et donc des fois il suffit juste d'une carte pour remonter un truc. Donc on va rester sur la situation. Hop, comme ça, de mon côté ou de ton côté? Ici. Donc une des particularités, c'est que par exemple... on revient à 0. J'ai invoqué 3 trucs. 3 trucs. On a une zone extra. 2 zones extra qui sont libres. Ce qui veut dire que l'on peut choisir la zone extra que l'on veut. D'accord. Ce que l'on va appliquer, c'est par exemple, on va vouloir faire une invocation Link d'un monstre d'un seul sacrifice. Oui. Donc je vais sacrifier mon monstre normal pour invoquer une araignée lien. Donc là, je la mets au milieu exprès pour... je vais le faire. Hop là. Ça sera peut-être plus facile. Donc il a fait un sacrifice pour invoquer une araignée qui est un lien. Donc là, ça n'agit que sur le bas, si j'ai bien compris. C'est bien ça. Voilà. Un monstre normal, en plus, tu as bien fait un monstre normal, tout est bon. Et donc, la particularité, c'est que si on la place ici... Ok, j'espère que vous avez lu. D'accord, particularité, si tu la places ici... Si on la place ici, il nous faudra un autre monstre pour que le truc soit vrai. C'est que si on veut faire une invocation... Depuis l'extra deck, par exemple, une synchro avec un monstre niveau 1, niveau 3, je pourrais pas l'appliquer parce que la place est prise. D'accord. Il faut que une de tes deux composants, c'est ce que tu me dis, je résume, hein. Je sais pas si j'ai bien ça, une de tes deux composants te fasse partie de la case qui est libérée. Voilà. C'est bien ça. C'est bien ça. D'accord. Parce que sinon, elle est bloquée. Et si je voulais faire une synchro avec ces deux-là, je pourrais pas puisque la place est là. Mais si je fais une synchro avec lui et Illusionniste, la place se libère pour invoquer mon monstre. Donc c'est fait quand le mec pose un synchro ici. Il n'y a pas un synchro là, ce serait peut-être mieux. Saltoniseur, tiens, voilà, Saltoniseur. Il n'y a rien, donc on est face. Voilà. Moi, je joue ça. Franck, à son tour, il joue ça. Et ben là, tu m'as couronné. Non. Bah si, parce que regarde, je fais ça comme ça. Je veux faire mon symptomiseur, je peux pas. Tu l'invoques ici. Ah oui. J'ai du mal avec ça. Hein. D'accord. C'est les petites et on dit que là j'ai déjà fait ça. D'accord. Et bah du coup je peux invoquer ici, invoquer là. Invoquer ici, invoquer ici. Ok. Donc après ça va être une habitude à prendre, je pense. C'est vraiment sur le deuxième monstre que ça change réellement quelque chose. Parce qu'on dit que j'ai déjà un monstre pendule, on va dire ici. Non, ici, pardon. Voilà, monstre pendule ici, on va le retourner. Oui, il est vachement tendu. Et là, dans ces cas-là, je suis coiné, quoi. Là, oui. Là... Parce que là, il me bloque, je pourrais pas... en fait, là, le seul moyen, c'est que lui t'offre une zone, en fait. Une zone en plus. Mais question très importante, moi, je trouve, en tant que néophyte, est-ce qu'on peut casser ces trucs-là? Les casser... les links. On peut les attaquer, on peut les détruire. Oui, parce qu'en fait, là, c'est un monstre à 1000, que vous voyez, vous voyez pas bien. Donc du coup, si moi j'attaque par exemple avec mon 1400, je peux dire là-dessus, il meurt? Il est détruit. D'accord, comme un monstre normal. C'est un monstre. D'accord. Très très intéressant. Ça change beaucoup de choses. Par contre, au début, ça va être dur. Il y a beaucoup de changements quand même. Ça va au secours. Hein. Tu peux pas mettre en défense, tu disais, donc. Hein. Ouais, donc du coup, le truc à 1000, quand il meurt, autre question. Je suis comme ça. Ici, j'ai fait mon invocation
X6, on va dire. Ouais. Ok. Si jamais il meurt, il est toujours là, mon invocation X6. Ouais. D'accord. Oui, dès qu'elle est dans la zone, ça ne referme pas la zone et ça ne casse pas le truc. Par contre, quand il disparaîtra, la zone tu pourras plus en refaire une note en plus. Voilà. Donc, les particularités, c'est qu'il y a une carte qui s'appelle Éboulement. Ouais. Une carte magie continue qui dit sélectionnez deux cartes, deux zones monstres de votre adversaire. Oui. Ces zones-là ne peuvent plus être utilisées. Et tu peux faire ça sur... La question est, est-ce que l'on pourra sélectionner ces zones-là? Parce que là, tu bloques tout, là. On bloque les invocations. C'est clair. Je pense pas. Ça me paraît bizarre qu'ils aient fait un système qu'avec une seule carte, tu peux tout détruire, tu vois. Et après, le truc, c'est que c'était une commune qui, dès que les links ont été annoncés, elle est montée en flèche. Aujourd'hui, elle n'est pas jouée en OCG, donc ça peut peut-être ralentir le format. Après, ça ralentit notre jeu, ce qui fait qu'en plus, ça peut être détruit par des magies pièges. Et si c'est pour bloquer une invocation... Une de tour, c'est ça qui veut dire. Parce que c'est tant qu'elle est sur la table, et il se passe cet effet, c'est ça qui veut dire. D'accord. Voilà. Donc, à voir. Qu'est-ce que l'on peut rajouter? Il n'y a pas de... Si vous prenez contrôle du monstre dans la zone monstre extra de votre adversaire... Ça, c'est mon adversaire. Voilà. Ouais, j'ai un truc pour lui voler. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Il est alors déplacé dans votre zone monstre main principale. Ici, non, non, il est déplacé là, ici. D'accord. Voilà. Ok, donc ça n'ouvre plus rien, il a un effet juste sur le bas, ça ne change rien en fait. Là, il a quand même son effet sur le côté, non, tu penses? non. Ça reste une zone magie piège. D'accord, Et par contre, quand il sera rendu à notre adversaire, il ne retourne pas dans l'extra, il retourne dans sa zone principale de monstre. Donc si on le prend de l'extra... Tu veux dire, si jamais on ne le détruit pas, voilà, s'il n'est pas mort, que vous, à la fin du tour, vous devez le redonner à votre adversaire. Donc l'adversaire le remet pas là, il le remettra dans une zone dans son zone où il veut, quoi. Voilà. Du coup, il perdra ses capacités. Si c'est des flèches sur le côté. Ah oui, parce qu'il y a des flèches sur le côté, c'est vrai. Sur là, par exemple. Hop là. D'accord. Ah bah oui, c'était très bien. Bon exemple. Mais lui là, à quoi il sert? Voilà. Ma question est là. Aucun joueur ne peut cibler de monstres pointés par cette carte avec des effets de carte, et ces monstres ne peuvent pas être détruits au combat. Donc, lui, on est bien d'accord, tu peux l'invoquer que dans ta zone ici. Oui, sauf que par exemple, si tu as invoqué celui qui fait se cacher, tu peux l'invoquer dans ta zone ici. Ah ouais, d'accord, je commence à comprendre. Et donc, par exemple, si il est dans ta zone ici, mais que tu as ça et ça sur le côté, ces monstres-là, s'ils doivent être détruits... C'est par rapport aux flèches, voilà, toujours pareil. Par rapport aux flèches. Donc il faut vraiment bien comprendre que toutes les cartes Link ou liens permettent de refaire des combinaisons avec des cartes liens qui, eux, peuvent influencer sur la table, en fait. C'est bien ça. Par contre, si jamais lui, je l'invoque, ici, je suis quand même sujet aux deux monstres sacrifices dès qu'il est... Et c'est pour l'invoquer, il faut quand même deux monstres... C'est cher, quand même. Hein. Honnêtement, c'est cher. Juste de ce qu'ils disent... Pas grave, on va pas plus bas. Parce que si vraiment il faut sacrifier des monstres, honnêtement, je suis bien peur que... Je vais lire juste un passage. Ouais. Les monstres liens déjà sur le terrain sont de super matériel. D'accord. Ça veut dire qu'on peut utiliser les monstres Link qui sont déjà présents comme matériel Link. D'accord. Sauf que ça va être plus facile pour invoquer d'autres Link. Ah, tu veux dire que lorsque lui il va arriver, je pourrais sacrifier lui pour l'invoquer? Pour invoquer lui, tu pourras sacrifier lui. D'accord. Et je vais lire parce que c'est un peu compliqué. Ouais. Normalement, un monstre équivaut à un matériel lien. D'accord. Par rapport ici, voilà. Les links, c'est-à-dire qu'il il faut sacrifier deux. Si jamais tu sacrifies ça, peut-être qu'il donne plus, c'est ça que tu es en train de dire. Je pense que tu peux sacrifier que lui. Donc, mais lorsque vous utilisez un monstre lien comme matériel, lui donc, voilà, pour une autre invocation lien, vous pouvez utiliser comme un seul monstre ou comme un nombre de monstres égal à sa classification par lien. Alors, ça veut dire que tu vois de classification par lien. C'est là, 3. Donc lui, il vaut 3. 3. Je vais vous faire voir quand même. Il vaut 3 sacrifices. C'est très très important, très très sympa.
Tu vois, parce que là, tu vois, en lisant les trucs, je me suis dit, ça va pas être jouable, vu qu'il y aura pas... C'est que le premier qui est dur, en fait. Après, les autres, tu peux faire facilement. Vous voyez, ici, donc du coup, il me faut 3 sacrifices pour l'invoquer. Si tu m'arrêtes, si je dis... Non, c'est bon. 2 monstres à effet, dont 2 monstres à effet, là. C'est bien ça, hein. Alors pourquoi il écrit 2 plus monstres à effet? C'est 2 monstres à effet des 3 que je dois sacrifier au départ? Voilà, c'est ça, c'est 2 monstres à effet. Et si par contre il est déjà sur la table, si lui je sacrifie, il vaut 3 monstres. C'est ça, il vaut 3 sacrifices pour une invocation Link qui demande 3 sacrifices. Juste pour les Link, on est bien d'accord. Hein. Pas pour les Link, pas pour les invocations X. Sacrifice, les invocations sacrifices. Donc effectivement, c'est que par exemple, ce qui est montré, c'est qu'on peut sacrifier 3 monstres à effet. Ouais. On sacrifie, on a 3 monstres. Et lui il est sur la table? Non, lui il est hors table. Hop là, on l'enlève. Donc on gobe, hop, on revient. Là, 3 monstres à sacrifier. Donc ça t'es sur la table, 3 monstres, d'accord. Pour l'invoquer, on peut sacrifier les 3 monstres. Ouais. Pour invoquer le décodeur. Sauf que si on a une autre option qui est... Hop là... lui qui est ici, plus un monstre, n'importe lequel, on peut sacrifier ce monstre, plus un monstre à effet, pour invoquer décodeur. C'est compris? Oui, en fait il veut dire il y a 2 façons d'invoquer son truc, tant que ça fait 3. Lui il coûte 2, mais il n'y a aucun intérêt à ce que tu viens de faire. Mais oui, oui, il n'y a aucun intérêt, mais dans... Ouais, mais c'est pour ça, c'est bon à savoir. Peut-être que ce que tu veux dire, c'est plus ça. Facile à faire ça. Donc lui, j'avais ça sur la table. Il écrit Link 1, je le casse. C'est bien ça. Est-ce que c'est avec un monstre normal. Ah pardon, c'est un monstre normal qu'il faut écrire? Ouais. Ah oui d'accord, c'est écrit. D'accord, tu l'invoques. Donc je l'invoque. Non, j'invoque ça d'abord. Voilà, tu le sacrifies. Je le sacrifie pour faire ça. Ouais. Après, je vais sacrifier ça. Je peux? Ouais. Pour invoquer lui? Non. Pourquoi? Parce qu'il compte toujours que pour 1. Écoute. Ah oui, merde. Donc il faut un autre... Donc prochaine fois. En fait, c'est vraiment quand il y a un intérêt avec des gros... Parce qu'ici, il écrit 1, en fait, c'est pour ça. D'accord, je viens de comprendre le truc. Donc du coup, il faut que je remette un monstre comme ça. Voilà. À toi de jouer. Voilà. Donc je pose ça, deuxième truc, parce que ça, tu m'as pas tué, parce que tu sais pas jouer. Et du coup, je vais faire ça pour en faire 2. C'est ça que tu veux dire. Et là, 2, il me refaut un monstre pour faire un 3. Sauf que là... voilà. Autre question. Le truc, c'est qu'il faudra l'invoquer ici, alors. Ouais, c'est ça. Autre question, combien d'invocations par tour si jamais j'ai des zones, par exemple, là tu vois, j'ai 2 zones. 1, 2. Est-ce que je peux invoquer, je viens d'invoquer ça, je peux invoquer ça et invoquer ça, du même tour? Tout à fait. D'accord. Ça ne change rien, il n'y a pas de limitation du truc. C'est vraiment limité à 1, celui-ci, et après celui-ci, s'il ouvre quelque chose, dans le même tour, on peut embrayer sur des combos. Voilà, c'est ça. D'accord. Lui, par exemple, il fait ça là-dessus, ça là-dessus. Du coup, c'est ce que je disais. Vous invoquez lui d'abord, si vous pouvez. Et après, si lui, il a écrit il n'y a aucun effet, 0 par exemple, que ça va arriver. Hein. Et ici 0, on fera 3 monstres direct. C'est parfait. C'est ça. Et après, ça, ce sont considérés comme des invocations spéciales, en fait, c'est ça? C'est ça, invocation spéciale. Et donc, du coup, après, je peux tout à fait faire mon invocation normale. C'est bien ça. D'accord. Le plateau se surcharge quand même, hein? Après là on joue beaucoup de Link, mais ils sont pas... L'extra deck sera pas rempli de plus de 5, à part pour certains decks assez spéciaux. Tu penses que le format va se diriger aussi, que les gens vont jouer leur jeu un petit peu normalement, les Link vont être juste là en complément un petit peu? Oui, c'est un complément. Pour moi c'est clairement un complément. Ça sera pas un jeu vraiment basé sur Link comme les jeux basés sur les Link, on les verra peut-être plus tard au Région de Bordeaux. Je pense dans ces eaux-là où il y aura peut-être un jeu basé sur les lignes, mais étant donné que ça demande beaucoup de sacrifices pour invoquer, par exemple, les gros, même si ça va vite, le truc c'est que pour lui, il en a fallu 2 quand même. Donc c'est assez conséquent, et c'est vraiment un support pour libérer de l'extra deck et jouer des Xyz ou des synchros. Pour les jeux combos, pour essayer de repartir. Ce que je peux remarquer, par contre, ce petit défaut du truc, c'est que je trouve c'est comme si c'était des monstres un peu sacrifices en fait, hein, qui ont des capacités, et je trouve que les valeurs qu'ils ont mis par rapport au nombre de sacrifices est vraiment faible. Du jour, pour ça c'est pas joué je pense pour l'instant. Du genre ici tu fais un sacrifice, il est que 1000 en attaque. Tu vois, après son but c'est pas d'attaquer. J'ai bien compris. Mais tu vois, tu ferais un sacrifice et ça serait 2000 en attaque, ou tu vois ce que je veux dire. Il y a des cartes sacrifices, comme les dragons par exemple, qui font 2 sacrifices, et tu mets un 3000.
Là, tu vois, tu mets 3 sacrifices, tu mets un 2003. Tu vois ce que je veux dire Oui, mais après, c'est plus une vision... là, on est vraiment sur une vision attaque-attaque. Oui. Alors qu'à Yugi... bien sûr, il y a une vision de combinaison qui est pas dans le deck Blue. Mais ça serait, tu vois, ça serait 2 effets qui se coulent. Ouais. Là, ils ont... Je parle de conception de jeu. Hein. J'aime bien analyser ce que font les gens un petit peu. Je trouve qu'ils ont baissé les valeurs, parce qu'il y a toujours une genre d'échelle sur toutes les cartes, entre les effets des cartes, l'attaque et la défense. Là, ils ont baissé cette valeur en disant que ça, c'est considéré comme un effet. Voilà. Que si jamais ils ont regardé la même valeur, je ne sais pas si c'est un peu clair, c'est pas très clair ce que je dis, mais les valeurs ici imprimées auraient été plus fortes en fait. Ça marche. Mais non, en tout cas, ouais, c'est à voir, Vraiment, ça à tester. Je pense que au début, c'est très déroutant. Bah ouais, ça va être un peu... Mais je pense que ce samedi, ça va être le temps... Par contre, la stratégie de jeu, je trouve ça très sympa. Vraiment très sympa. Le fait de bloquer son adversaire, ou le fait de mettre une carte et se dire, ouais, c'est bon, moi j'ai mes combos, mais je lui ouvre un truc, ah mince, je l'avais pas vu, et c'est lui, il peut repartir là-dedans. C'est super fort. C'est vraiment super fort, ça. On peut pas sacrifier les monstres adverses, on est bien d'accord. Sinon, ça serait encore mieux. Genre ça, tu vois. Ça, du coup, tu le mets pas. Je fais voir ça. Le truc qui dit avec une flèche en haut, parce que tu vois, c'est comme ça, tu sacrifies. Tu sacrifies ça, tu sacrifies ça, et tu vas faire un truc. Ça serait encore plus marrant. D'accord. Bon, ben, une petite remarque en plus ou pas? Non, bah, on se retrouve samedi. Ouais. Samedi, je pense que... il faut dire la date parce que je pense que peut-être que ça sera en décalage. Samedi combien? Je sais pas du tout. 22, je crois. 22. Voilà. 22... Non, juillet. 22 juillet. C'est peut-être voir en août. Bah, si vous n'étiez pas là, bah, tant pis. Donc, merci beaucoup déjà d'être venu. Et non, mais j'attends avec impatience. Si jamais je peux le faire, je pense que je le ferai quand même pour tester. Comme ça, en plus, ça fera mon deuxième truc qui jette de la main là, pour éviter l'attaque. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, que c'était un petit peu clair. Si c'était pas très clair, dans les commentaires, vous dites, on débat. Pas de soucis. Ah oui, non, il faudra que je réponde. Ne me dites pas. En tout cas, merci de nous avoir suivis et puis on se dit une prochaine. À plus. Ciao.